Ces derniers temps, on peut remarquer une mobilisation active de la part des citoyens en faveur du climat. Pensez aux clean walkers, aux marches pour le climat ou encore à l'affaire du siècle. Ces phénomènes sociaux ont pour origine une préoccupation à l'égard du réchauffement climatique face à la non-réaction du gouvernement. Car oui, niveau climat, c'est pas ouf, je dirais même que ça craint. Si ça bloque au niveau des lois, c'est que notre prise de conscience n'est pas à son maximum. Et ça en dit long sur notre rapport à la nature. C'est pourquoi je vous propose de nous questionner sur la justice, le vivant et notre rapport au monde. Allez, go! La dernière fois, on s'était dit que lorsqu'une loi était créée, en général, ça facilitait la vie de certains, mais détériorait celle des autres. Et par « autres », j'entends les êtres vivants. Mais ça veut dire quoi, être vivant? Ce qu'on appelle vivant, ce serait d'abord un système d'organes dont chaque partie est dépendante de l'autre, ce qui permet le bon fonctionnement du tout. En gros, comme une machine. Si on enlève un truc, tout fout le camp. À ce titre, mon chat, ton poisson rouge et nous-mêmes, nous faisons partie de ce qu'on appelle l'ensemble des vivants. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité humaine? Parce que ouais, on a vraiment cette tendance à vouloir se distinguer des autres êtres vivants. Si t'écrases un moustique, en théorie t'iras pas en prison. Par contre, si tu tortures un autre être humain, là ouais c'est chaud. Mais est-ce qu'on se permet d'écraser un moustique parce que c'est pas illégal? Ou pour une autre raison? Si toi aussi t'es allergique aux piqûres de moustiques, courage pour cet été. Descartes, dans une lettre à un certain Maurus, déclare que le plus grand des préjugés que nous ayons retenus de notre enfance est celui de croire que les bêtes pensent. Ici, Descartes s'interroge sur la spécificité humaine. En gros, qu'est-ce qui nous distinguerait vraiment des êtres vivants? Quelle différence fondamentale entre mon chat et moi? Pour lui, les animaux sont dépourvus de raison parce qu'ils ne possèdent pas de langage. Or, pour Descartes, ce qui marque l'existence de la pensée, et donc d'une âme, c'est justement le langage. À ce titre, Descartes est dualiste. Il fait la distinction entre le corps et l'âme. Et apparemment, selon lui, les animaux n'ont pas d'âme. C'est pourquoi il considère que les animaux fonctionnent comme des machines. Et par conséquent, ne sont pas sensibles. À ce propos, il aura fallu attendre 2015 pour que les animaux soient légalement considérés comme des êtres doués de sensibilité. Avant, ils avaient le même statut juridique qu'un meuble. C'est ouf, non? Mais voyez-vous, la position de Descartes est problématique. Si c'est la capacité de penser et de raisonner qui permet ou pas l'exploitation d'un être vivant, ça devient compliqué. Parce que bon, j'ai essayé de discuter politique avec mon neveu d'un mois. Eh ben figurez-vous que c'est chaud, c'est un peu tôt. Il n'est pas capable de raisonner. Par contre, autant il m'est impossible de connaître son point de vue politique, autant je peux vous garantir que lui et moi avons au moins 3 points communs. Nous nous nourrissons et nous développons grâce à une relation constante avec l'extérieur. Nous avons la capacité de nous reproduire. Nous nous autorégulons et nous autoréparons. Ces 3 caractéristiques sont partagées par l'ensemble des êtres vivants. Et cela conduira le docteur Xavier Bichat à dire dans Recherche physiologique sur la vie et la mort que la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Et on voit bien que maintenant, quand on prend du recul, quand on parle de l'ensemble des êtres vivants, on inclut en plus les végétaux. Mais c'est clair que c'est pas intuitif de regarder un arbre et de lui trouver des points communs avec nous. Mais d'un autre côté, en tant qu'humain, on a un rapport assez particulier au monde par rapport aux autres vivants. Au fond, on n'est pas adapté à la nature. Face à la nature, nous sommes faibles, sans crocs, sans griffes et sans instinct. Sans smartphone, nous serions des proies faibles, promis à une disparition certaine, si. Et j'insiste bien sur le si. D'ailleurs, je vais le redire. Si nous ne disposions pas d'outils, mettant une certaine distance entre nous et le monde. C'est par la technique que nous pallions à ce que la nature ne nous a pas donné. Les vêtements remplaçaient la fourrure, les épées les griffes et l'agriculture la cueillette. Et cela crée un média entre nous et le monde, là où les autres vivants ont un rapport immédiat. En bref, l'humain est le seul être vivant à ne pas s'adapter à son milieu, mais il adapte le milieu à ses exigences. Et du coup, cette distance créée, ce rapport indirect, fait qu'on a du mal à se sentir inclus dedans. Mais attention, je suis pas du tout en train de prôner un retour à la nature. C'était mieux avant. Je dis juste que par notre intellect et la capacité à fabriquer des outils, nous avons créé une distance avec la nature. Et qu'à force, un fossé s'est créé entre le réel et nous-mêmes. Au fond, nous avons recréé une réalité propre à l'humain. Nous vivons dans un monde fabriqué par et pour les humains. Et à force de nous éloigner du réel par le prisme d'une réalité façonnée, nous oublions que c'est d'abord à la nature que nous appartenons. Notre rapport au monde se fait du point de vue de la transcendance, à défaut de l'immanence. Ce qui est transcendant, c'est ce qui, par rapport à une chose, appartient à un autre ordre de la réalité. Elle le dépasse. En gros, il y a le monde, l'ensemble des vivants, et l'humain se tient en dehors de tout ça. À l'inverse, ce qui est immanent, c'est ce qui, par rapport à une chose, appartient au même degré de réalité. C'est dedans. Là, t'as le monde, l'ensemble des vivants, et l'humain est inclus dedans et il se sent inclus dedans. Se sentir inclus dans un tout, avec notre inadaptabilité, c'est pas évident. Ça demande un effort. Et ça, tout le monde ne veut pas ou ne peut pas le faire. Mais on devrait. Ça serait cool. Parce que c'est beaucoup plus facile de vouloir changer les choses quand tu te sens immédiatement concerné. Parce qu'alors ça te touche directement et t'as envie de passer à l'action. Et le réchauffement climatique, quand on dit qu'il touche l'ensemble des vivants,
Eh ben on est dedans. Il faut dépasser ce stade citoyen du monde. Et si on devenait créature du monde? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, partagez-la. Encore merci à Canne Sucre Productions pour le prêt du matos. Vous pouvez bien évidemment vous abonner en cliquant ici, ou regarder un autre épisode en cliquant là. Vous pouvez bien entendu soutenir le projet sur Tipeee ou Utip. La prochaine fois, on parlera de cosmogonie comparée et on reviendra sur la notion d'organisme. Allez, bon futur!